الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, la sourate qui nous intéresse aujourd'hui est d'une importance considérable. Et en vérité, toute sourate est d'une importance considérable, car toute sourate est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est d'une importance considérable. Néanmoins, la sourate qui nous intéresse aujourd'hui est particulièrement de grande valeur. Malgré le fait que ce soit une sourate qui se compose de très peu de versets. Elle n'a que 3 versets. Mais ces 3 versets sont immenses, de par ce qu'ils contiennent comme perles de guidance et comme science bénéfique. La sourate qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sourate Al-Asr, le temps. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wal-Asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, assurément, l'être humain court vers sa perdition. Sauf ceux qui ont la foi et ont œuvré dans le bien, se recommandant mutuellement la vérité et se recommandant mutuellement la patience. Dans le premier verset, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah, le Très-Haut, jure par le temps, il prête serment par le temps. Al-Asr, ce temps qui se compose des jours et des nuits, des minutes, des heures, des semaines, des mois, des années, etc. Le temps qui s'écoule, ce temps qui contient les actions des êtres humains. Car le temps est l'espace dans lequel les gens œuvrent et agissent, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Allah jure par le temps pour mettre en lumière et en relief qu'il est précieux et qu'on ne doit pas le gaspiller, car perdre son temps et le gaspiller dans des futilités ou dans des péchés est une calamité, une catastrophe. Le temps, c'est la vie. Comme a dit le grand savant, le pieux prédécesseur, Al-Hassan al-Basri, il a dit « Ya ibna Adam, إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. » Il a dit, toi l'être humain, sache, prends conscience que tu n'es rien d'autre en vérité qu'un nombre de jours déterminé. Sache, prends conscience que tu n'es rien d'autre
en vérité qu'un nombre de jours déterminé. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'efface. Chaque jour qui passe est une partie de toi qui s'efface. Le temps, c'est la vie. Et cette parole a été recensée dans l'ouvrage Hilyat al-Awliya, la parure des rapprochés d'Allah. Ainsi, le Seigneur des cieux et de la terre jure par le temps. Il jure par le temps que l'humanité tout entière court à sa perte. Et cette perdition est globale, mais elle est néanmoins disparate et différente d'un individu à un autre. Certains sont totalement perdus, comme ceux qui sont destinés à l'enfer éternel, et d'autres le sont un peu moins. En fonction de ce qu'ils ont délaissé des ordres d'Allah et des interdits qu'ils ont transgressés, les gens, proportionnellement à cela, sont dans la perdition. D'une manière générale, l'humanité court vers sa perdition. Et ce décret terrible est inéluctable. On ne peut y échapper. Nul ne peut y échapper. Sauf, et c'est là le point important, sauf ceux et celles qui possèdent 4 caractéristiques spécifiques et immenses. Quelles sont ces caractéristiques ? Quels sont ces 4 points distinctifs permettant d'être sauvé de cette perdition vers laquelle l'humanité se précipite ? Allah nous répond. Allah répond à cette question dans cette sourate lorsqu'il nous dit « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr » Sauf ceux qui ont la foi et ont œuvré dans le bien, se recommandant mutuellement la vérité et se recommandant mutuellement la patience. Ainsi, les 4 caractéristiques pour être sauvé de cette perdition vers laquelle l'humanité tout entière court et se précipite, ces 4 caractéristiques sont citées dans ce verset. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui ont la foi et ont œuvré dans le bien, se recommandant mutuellement la vérité, se recommandant mutuellement la patience. La première des caractéristiques pour être sauvé, c'est donc la foi, al-iman. La foi en tout ce qu'Allah nous a ordonné de croire. Avoir foi en tout ce qu'Allah nous a ordonné de croire. Et la foi repose sur 6 piliers principaux. Croire en Allah, croire en ses anges, croire au livre sacré qu'il a révélé, croire au prophète qu'il a envoyé, croire au jour dernier et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam dans le célèbre hadith de l'ange Jibril. Et la foi puise sa source dans la science religieuse authentique. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir la foi, une foi solide, une foi saine et authentique, sans apprentissage. Il n'est pas possible d'avoir une foi authentique, une foi saine et fermement ancrée dans le cœur, sans apprentissage. Le noble Coran, la Sunna, les enseignements prophétiques, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. La science, le savoir religieux est essentiel à la foi. D'ailleurs, regardez, le premier verset qu'Allah a révélé, quel est-il? C'est sa parole, Iqra, lis, instruis-toi, car la foi découle du savoir, et sans savoir authentique, sans science religieuse saine, il n'est pas possible d'avoir une foi saine. Donc la première des caractéristiques pour être sauvé, c'est la foi. Et la foi se nourrit du savoir religieux. La deuxième caractéristique, pour échapper à cette perdition funeste, c'est al-a'mal as-salihah, les œuvres pieuses, le fait d'agir dans le bien, les adorations. Et ceci englobe tous les actes de bien, qu'ils soient apparents ou cachés, qu'ils soient effectués par les membres du corps ou qu'ils soient effectués par le cœur, tous les actes d'adoration, qu'ils concernent le droit d'Allah, telle la prière, le jeûne, les invocations, le pèlerinage, etc. Ou que ces adorations concernent le droit d'autrui, comme le fait de respecter les biens d'autrui, l'honneur d'autrui, l'intégrité physique et morale des gens. Ainsi, la deuxième caractéristique pour être sauvé, c'est la pratique des œuvres pieuses, les adorations. Toutes les adorations que l'on retrouve dans le noble Coran et dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 82, il nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Hum fiha khalidun. Il nous dit, ceux qui ont la foi et qui ont œuvré dans le bien, ceux-là sont les gens du paradis dans lequel ils demeureront éternellement. Donc, la deuxième caractéristique, ce sont les œuvres pieuses. La troisième caractéristique, pour être sauvé de la perdition, c'est at-tawasi bil-haqq, le fait de se recommander, de s'enjoindre la vérité. Le fait de s'appeler les uns les autres à la vérité. Al-haqq. Et la vérité englobe la foi et les œuvres pieuses. En d'autres termes, à la fois authentique, avec preuve, si tu invites à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, etc., eh bien tu appelles à la vérité. Si tu conseilles ton frère
de faire tel ou tel acte d'adoration, la prière, l'aumône, le jeûne, etc. Si tu l'invites à écouter telle ou telle conférence d'un grand savant connu et reconnu, eh bien tu l'appelles à la vérité. Si tu conseilles ton frère ou ta sœur de délaisser tel ou tel péché par crainte d'Allah, eh bien tu appelles à la vérité. La troisième caractéristique pour être sauvé de cette grande perte, c'est le fait de s'appeler les uns les autres à la vérité, se conseiller les uns les autres vers le bien. La quatrième et dernière caractéristique pour être préservé de la perdition, c'est at-tawasi bis-sabr, le fait de se recommander la patience, le fait de s'enjoindre les uns les autres à faire preuve d'endurance, faire preuve soi-même de patience et d'endurance et inviter les autres à faire de même. Et Allah nous dit dans le noble Coran, Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Certes, les endurants, les patients recevront leur récompense sans compter. Et la patience se divise en trois. La patience se divise en trois. Patienter dans l'obéissance à Allah afin de la mettre en pratique. Patienter face à la désobéissance à Allah afin de ne pas la commettre. Et enfin, patienter face aux décrets douloureux, face aux choses douloureuses et difficiles qui peuvent atteindre. Patienter dans l'obéissance à Allah, car certaines adorations requièrent de la patience et de l'endurance. Ce n'est pas donné à tout le monde, Wallahu al-musta'an, de se lever le matin, de faire ses ablutions et de se rendre à la mosquée. Ce n'est pas tout musulman, bien malheureusement, qui y parvient. Ceci nécessite de la patience, de l'endurance. Et ainsi de suite concernant les adorations. Elles nécessitent de la patience, de l'endurance. Patienter face à la désobéissance à Allah, c'est-à-dire patienter face à l'appel de tes mauvais penchants, à l'appel du shaitan, à l'appel de tous ceux et toutes celles qui t'appellent à commettre le mal. Tu endures et tu résistes avec l'aide d'Allah pour ne pas sombrer dans tel ou tel péché. Ceci nécessite de la patience, de l'endurance. Enfin, patienter face aux décrets douloureux, les choses difficiles qui peuvent nous frapper. Wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Patienter afin de toujours conserver un comportement, une attitude islamique, même lorsque l'on est éprouvé par des choses difficiles, comme la maladie, la grande pauvreté ou la perte d'un proche. Wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Tels sont les trois types de patience. Et la patience est la quatrième caractéristique salvatrice. La quatrième de ces caractéristiques qui permettent d'être sauvé de la perdition. La foi, la pratique des œuvres pieuses, le fait de se conseiller le bien et le fait de se recommander les uns les autres la patience et l'endurance. Le croyant, mes très chers frères, mes très chères sœurs, le croyant par la foi
et la pratique des œuvres pieuses, les deux premiers points, le croyant par ces deux premiers points, eh bien, il va s'améliorer et se bonifier avec l'aide d'Allah. Et par la recommandation de la vérité et la recommandation de la patience, les deux dernières caractéristiques, la troisième et la quatrième, par ces deux-là, l'individu participe à l'amélioration et la réforme des autres. Et lorsque ces quatre caractéristiques sont réunies, sont présentes chez une personne, eh bien, celle-ci échappe à la perdition et elle se voit comblée de la plus grande des réussites. Et on demande à Allah de nous accorder ce bienfait, tout comme on lui demande de nous pardonner nos erreurs, nos péchés, nos faiblesses, et tout comme on lui demande, le Très-Haut, le Tout-Puissant, de nous préserver, nous, nos proches, et l'ensemble de notre communauté, et de pardonner à tout croyant et à toute croyante. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.